Je suis Elena Danahan du système stellaire Altéan et envoyée comme émissaire pour la Fédération Galactique des Mondes. Je suis ravie de vous accueillir pour ce deuxième épisode d'Actualité stellaire où je vous apporterai des éléments significatifs sur les événements actuels influents dans ce cadran galactique. Fédération Galactique des Mondes. Les Negumak Gnomopo ont rejoint officiellement la Fédération Galactique des Mondes sur Terre le 10 octobre 2023. Le chef Gnomopo et 3 de ses membres du Conseil ont rencontré des représentants du Haut Conseil de la Fédération Galactique des Mondes lors du siège de la Fédération Galactique des Mondes. Pour le 4e cadran, il a été enregistré et officiellement fixé après une cérémonie diplomatique à huis clos, car chaque fois qu'une nouvelle culture rejoint la communauté de la Fédération Galactique des Mondes, ils envoient des hauts fonctionnaires dans chaque monde, membre, et lors d'une cérémonie de bienvenue, ils exécutent et affichent tout ce qu'ils ont à offrir, notamment des performances artistiques et culturelles. Dans le cas des Gnomopo, bien qu'il était décidé que seuls leurs diplomates voyageraient physiquement, tandis que les performances seraient affichées sous forme de spectacles holographiques, diffusés à travers la galaxie entière. C'est une question de praticité, car les Gnomopo sont de très grands êtres. Et la raison logistique pour laquelle le spectacle holographique a été choisi au niveau politique, les implications pour le système solaire sont que l'Empire Siakar recule et laisse le système solaire tranquille. Vous savez qu'il y a toutes ces flottes qui gardent le système stellaire, toutes les âmes du système stellaire, les flottes de la Confédération Galactique et également la flotte de la Fédération Galactique des Mondes, non seulement à l'intérieur mais à l'extérieur de ce système stellaire. En dehors du bouclier plasma, ils gardent le système stellaire de tout retour ou de toute incursion des Sicars, qui reste notre seul ennemi maintenant dans cette galaxie. Ce sont des guerriers féroces. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle qu'ils soient la seule menace dans la galaxie. Et maintenant que les Negumak, l'ennemi juré de l'Empire Sicar, a rejoint la Fédération Galactique, les choses vont changer à une plus grande échelle pour la galaxie. Pour la première fois dans l'histoire, la Fédération Galactique des Mondes devient la structure militaire la plus puissante. Le hub, sur l'orbite de Jupiter, le vaisseau mère central de la Confédération intergalactique, qui a été offert par les Altéans, fourni par eux pour créer le centre du hub. Il a maintenant été étendu avec des ponts reliant à 34 modules. D'autres seront maintenant rejoints. Et le premier anneau est en cours de construction à partir de ces modules. Les matériaux de construction sont fournis par Méton et Tula, Proxima Centauri et le système stellaire de Sirius B. Qui aura accès au hub appartiendra aussi au hub. Et le hub appartiendra à une communauté, disons, dirigée par l'Alliance terrestre, gardien du système stellaire pour l'instant, jusqu'à ce que d'autres civilisations planétaires du système stellaire se lèvent pour former la communauté, les cultures d'âmes. L'Alliance terrestre sera en charge et décidera de tout ce qui se passera
sur le hub, lié au hub. La Confédération intergalactique sera présente en tant que conseiller et protecteur, aide. Et leur flotte militaire sera là aussi. Leur assistant militaire et la Fédération galactique des mondes auront également une présence et une protection militaire. Ainsi que le commandement Ashtar, voisin de Jupiter, joueront un grand rôle dans cet avant-poste qui sera renforcé, car le vortex, la porte des étoiles, va maintenant devenir un point d'échange commercial et de visiteurs, et il sera très bien gardé et défendu de nombreuses manières différentes. Donc il n'y a pas de souci à avoir, car la présence militaire autour de ce vortex est énorme, à laquelle les terriens auront accès à tout, tous les civils, n'importe qui, chacun d'entre vous. Et la présence militaire sera également dirigée et organisée par les membres de l'accord Artemis et Space Command, autrement dit le commandement spatial. Le conseil Zagara d'Al-Nilam. Voici une mise à jour sur la situation dans le système d'Orion. Le conseil de Zagara reste concentré sur l'aide à la reconstitution des ruches et des champs biomorphogéniques dans le système stellaire Bételgeuse. Il travaille également toujours pour rééquilibrer l'activité magnétique de l'étoile. Les Ébènes, anciens habitants d'Éméter, dans le système stellaire Bételgeuse, ont réactivé la technologie de leur système stellaire et ses 5 planètes, laissant très peu de place à la nature et au cycle naturel. Nous avons maintenant affaire à des structures mécaniques géantes abandonnées, dispersées dans tout le système stellaire. Mais bien sûr, l'équilibre avec les lois universelles naturelles doivent être rétablis. C'est pour l'instant le principal objectif d'action du Conseil de Zagara. Le programme des envoyés de Zagara touche maintenant à son terme, alors que la Terre a été libérée de la présence de l'Empire Nebu, mais aussi la galaxie entière. Elle est désormais libre de leur tyrannie. Par conséquent, le programme d'envoyés axé sur la libération des mondes de l'oppression Nebu n'est plus nécessaire de continuer. 2 vagues ultimes de volontaires seront néanmoins envoyées où elles se trouvent encore nécessaires, afin d'aider le système stellaire libéré, afin de passer d'un état d'oppression à un nouveau pré-futur qui reste à construire en certains endroits pour tous ces mondes concernés. Et la Terre est bien sûr l'un d'entre eux. Ce programme particulier d'envoyés, indépendant de tous les autres programmes, ont été lancés à la suite des guerres d'Orion, afin de poursuivre la résistance et de trouver un moyen de vaincre les Nebu dans un travail en interne, infiltré. Cela s'est finalement produit en octobre 2021. La super ruche Nebu a été neutralisée par la Fédération galactique des mondes dans notre système et démontée en envoyant un code de fréquence mortel à la super reine et à un moment situé dans un cluster d'étoiles en trapèze. En temps terrestre, début octobre 2023, le télescope James Webb a observé environ 40 paires de planètes de la taille de Jupiter préflottant dans l'espace et connectées à n'importe quelle étoile.
Elle a été découverte dans une nouvelle étude de la nébuleuse d'Orion et ces objets défient les scientifiques de la Terre, disent qu'ils défient les théories astronomiques fondamentales de la Terre et ont été nommés Jupiter. Les objets binaires de masse sont des géants, pour faire court. Les terriens trouvent toujours des noms amusants, mais nous nous souvenons d'eux comme ceci. Ils ressemblent donc à des planètes rogues, appairées, mais ils sont en grande partie constitués de gaz, donc bien sûr il est peu probable qu'ils soutiennent la vie. Ils n'ont aucune température, ils sont absolument glaciales, parce que non proches d'une étoile. Ce ne sont ni des planètes stellaires, et donc les chercheurs sur Terre disent qu'elles ne devraient pas exister. Et les astronomes sur Terre ont encore du mal à ce jour à expliquer ce qu'ils appellent un phénomène sans précédent. Alors que sont-ils vraiment? Anax, conseiller Zagara. La réponse à ce mystère, ces paires binaires sont des constructions artificielles de l'Empire Nebu, qui devait fournir à la Super Rouge Nebu des installations de reproduction. Ces objets avaient également d'autres objectifs, tels que la conscience de la Super Ruche. La conscience de ces objets binaires peut se produire à l'état naturel, dans l'univers, mais dans le cas de la nébuleuse d'Orion, cela était artificiel. Des nouvelles du vaisseau Nibiru, la perspective de l'Empire Anar. La position et les limitations influentes de l'Empire Anar concernant la situation actuelle dans le système solaire ont été récemment déterminées par de nouveaux traités impliquant les représentants de l'Empire Prince Ea, la Confédération intergalactique et la Fédération galactique des mondes, et le département spatial de l'Alliance terrestre. Avant ces accords et avant le retour du prince Ea et des Seeders, ou les Semeurs, les possessions de l'Empire Anar dans le système stellaire étaient limitées à la Terre et à l'orbite intérieure des anneaux de Saturne. La garde des deux planètes a été partagée avec l'Empire Nebu et l'Empire Anar, autorisant également l'Empire Siakar à venir et faire leur sale business sur Terre. Sur la Terre, la faction de l'Empire Anar d'Enlil a utilisé des organisations humaines sombres pour maintenir la planète asservie avec à leur tête le fils d'Enlil, un Urta et un Siakar Pindar. Une fois que les Nebu ont été abattus, les véritables gardiens Anar de la Terre ont ensuite été retirés, chassés, laissant leurs serviteurs humains voyous, mais cependant avec des instructions et des programmes à appliquer. La Terre a été libérée de toutes les entités régressives, involutives, mais l'Empire Anar avait quand même officiellement rendu la garde de la Terre à des terriens sur Saturne. Le même scénario s'est produit puisque les Nebu ont été chassés et leur technologie neutralisée. Prince Ea a officiellement rendu la garde de la Terre aux Terriens et la garde de Saturne à l'Alliance terrestre, afin de sécuriser la zone par la présence du prince. Dans notre système stellaire près de Jupiter, dans son vaisseau mère Nibiru, n'agit maintenant que comme un guide pour la transition, une entité conseillère. Prince Ea et l'Empire Anar n'ont plus de droit de gouvernance dans le système stellaire. La libération est complète. Confédération intergalactique. La Confédération intergalactique conservera sa position dans la zone d'Orion, centrée principalement autour de la nébuleuse M42,
jusqu'à ce que la situation soit stable et florissante. La Confédération intergalactique a déclaré que même si les Gnomopos avaient rejoint la Fédération galactique des mondes, la flotte de défense de la Confédération intergalactique restera en position en dehors du système. Un mot de notre émissaire. C'est maintenant le moment où je vais partager mes propres mots et partager avec vous un événement extraordinaire qui s'est produit à Orlando les 20, 21 et 22 octobre dernier. La conférence de connexion aux informations galactiques. J'y étais en tant que conférencière et j'ai partagé avec le public la connaissance et l'histoire d'Atlantis, sa véritable histoire, en partageant les différentes technologies utilisées et qui les ont utilisées, ainsi que la chronologie de toutes les dates et événements qui s'y déroulent et partout dans le monde. J'ai été rejoint par incroyables conférenciers, des belles âmes, porteuses de la vérité. C'était un moment de partage, d'amour, de camaraderie, de fraternité et de haute vibration. Et beaucoup de gens pouvaient aussi nous suivre en live, en direct du monde entier. Les enregistrements maintenant sont disponibles sur le site gesic2023.com. Et vous savez, partagez tout l'amour qui venait de tous, d'entre vous qui ont pu y assister physiquement. C'était une expérience chaque année qui est difficile à expliquer, il suffit de le ressentir pour être là et partager la connexion. C'était très intense. J'ai vu des gens pleurer d'émotion et de bonheur et trembler avec ce sentiment qu'ils s'étaient retrouvés là. La tribu de la Terre, le futur demain, est fait de ces vibrations d'amour, d'unité. Alors, j'attends avec impatience l'année prochaine. Maintenant, mes bons amis et humains de Terra, je vous souhaite de rester à l'écoute des vibrations d'amour et de lumière de votre moi supérieur et à ce niveau, ce seuil du cœur, nous rejoignons tous, chacun d'entre vous, et devenir une culture planétaire d'amour.